Bonjour à tous et à toutes, je vous souhaite la bienvenue sur la page YouTube DeFighter.fr. Donc aujourd'hui j'aimerais bien faire une petite vidéo. Qu'est-ce que la SEX et qu'est-ce que la DEX? Donc commençons par la SEX. Donc la SEX, rien d'autre qu'une plateforme d'échange centralisée. Donc on parle ici de Binance par exemple, Coinbase ou bien Bittrex. C'est les échanges qu'on connaît du nom. Et puis le rôle le plus important de ces échanges, c'est d'échanger des paires de crypto-monnaies. Donc par exemple, si je veux aller de Bitcoin en Ethereum, ben, c'est tout simple, il y a des carnets de commandes. Qui sont bien remplis sûrement quand on parle de Bitcoin en Ethereum. Et après avoir échangé, ben, on reçoit de l'Ethereum. On paye un peu moins de frais, parce que c'est très centralisé, parce que l'échange n'a pas vraiment eu lieu sur la blockchain. C'est la plateforme Binance, Coinbase qui ont les coins dans leur cold wallet. Et du coup, ils font la transaction dans leur livret, mais rien ne se passe vraiment sur blockchain. Donc ça fait que les frais sont vraiment petits. Et voilà, ça c'est un peu la SEX. Ils ont donc l'avantage qu'il y a moins de frais, mais l'inconvénient qu'ils ont des régulations à obéir. Donc ça c'est un peu la SEX, tout brièvement. Maintenant, passons au deuxième point. Qu'est-ce que la DEX? Donc avec la DEX, ben, on va dire que c'est une plateforme d'échange décentralisé. Donc ici, un point déjà, c'est qu'on n'a pas de carnet de commande. Du coup, on va se poser la question, comment on va avoir de la liquidité entre les deux paires? Pour cela, on a ce qu'on appelle le liquidity mining. Donc j'avais déjà fait une vidéo sur le liquidity mining. Donc chaque personne qui veut avoir des rewards, donc qui veut avoir des rendements, peut dans la même somme mettre par exemple du Bitcoin et du DFI, 50-50% en valeur. Donc c'est par exemple 0,1 BTC et en ce moment on est à 3, on va dire que c'est par exemple 10 000 DFI, je donne un exemple. Et donc on prend ces deux côtés, ces deux pools de liquidité et on le met dans un grand pot. Donc dans le liquidity mining, ce qui fait qu'on a rajouté de la même manière du BTC et du DFI. Donc si quelqu'un veut échanger du BTC et veut aller en DFI, il va donc payer des frais qui vont aller chez le liquidity miner, parce que c'est lui qui met en disposition les deux côtés. Mais le liquidity miner a aussi bien sûr quelques points faibles. Donc si par exemple le DFI va monter beaucoup plus que le Bitcoin, il n'y aura plus du 50-50, on va plutôt avoir on va dire 20%, 80% dans un fall extrême. Donc ce qui fait qu'on n'est plus pair à pair. Donc on a du impermanent loss. Vous pourrez regarder sur Google ce que c'est. Donc si vous ne savez pas ce que c'est, on peut faire une vidéo dessus aussi. Donc tant que le pool se légalise plus, donc celui qui va faire du liquidity mining va perdre un peu d'argent. Mais cela devrait s'équilibrer parce que le liquidity miner reçoit des rewards, donc des rendements aussi partant de la chaîne. Donc actuellement, chez DeFi Chain, on reçoit 60% pour le liquidity mining. Donc on va relater ça ici. Donc pour le liquidity mining, par exemple BTC DFI, nous avons actuellement 60% de rendement. Donc il faut calculer si le rendement par jour va égaliser le impermanent loss.
Et voilà, plus le rendement est grand, plus ça va être profitable pour le liquidity miner. Donc, quels sont les avantages d'une DEX? Donc, le grand avantage d'une DEX, c'est vraiment qu'on peut faire des échanges sans devoir obéir à quelqu'un. Donc, ça veut dire que si un point central veut fermer l'échange, ce ne sera pas possible parce que pour vraiment fermer la DEX, il faudrait que tous les masternodes s'éteignent en même temps. Et on sait bien que dans une blockchain, les nodes sont répartis dans tout le monde, c'est-à-dire que on doit savoir dans tout le monde où se trouvent ces nodes. Donc c'est quasiment impossible, c'est comme si on devait éteindre l'Internet. Donc nous avons ici vraiment le point fort que personne pourra changer notre idée de changer du BTC en DFI. Ça c'est vraiment un super point fort. Bien sûr, le point faible, ça peut des fois être des frais. Actuellement, c'est pas le cas parce que si on fait un frais sur la DeFi Chain, on est à 0,0002 DFI. Donc on parle vraiment de même pas un cent. Donc on est en dessous, nettement en dessous de 1 $cent. Donc c'est vraiment super en ce moment. On peut faire des échanges à des frais très bas et puis personne peut nous dire si on veut échanger ou pas. Et un autre avantage, bien sûr, dans ce point-là, c'est que on n'a pas besoin de faire du KYC. Donc, on n'a pas besoin de donner nos coordonnées ou faire des échanges de manière anonyme. Et puis, tout le monde peut y accéder. Donc, si je dis tout le monde, c'est vraiment tout le monde. Ça peut aller de la France au Guadeloupe, quelque part dans le sud, autre part en Afrique. Donc, vraiment, tout le monde aura la possibilité de faire un échange sur la DEX. Et c'est aussi un peu un des grands avantages de la DeFi Chain, vraiment que ici tout sera possible de manière décentrale. Donc ça c'est vraiment un point fort. Donc ça c'est un peu la différence entre la CEX et la DEX. Moi, mon avis personnel, c'est que la DEX va prendre de plus en plus en valeur et les CEX vont avoir de plus en plus de difficultés de vendre leurs produits. Donc voilà, c'est un peu mon opinion et un peu voilà mes points que je voulais dire dessus. Donc si la vidéo t'a plu, j'espère que tu me donnes un pouce bleu et puis que tu abonnes ma page YouTube. Et voilà, je dis à bientôt. Au revoir.